Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la définition en elle-même du doctorat. Qu'est-ce que le doctorat? Le doctorat, c'est le grade d'université le plus élevé que vous puissiez obtenir, c'est-à-dire le diplôme le plus élevé qu'il est possible d'obtenir à ce jour. C'est un diplôme qui atteste d'un certain niveau d'expertise et d'une expérience de recherche conséquente, suffisante pour obtenir ce qu'on appelle le doctorat. Alors, je l'ai dit hier dans ma vidéo sur la durée du doctorat, la durée du doctorat elle est variable en fonction des disciplines. On a vu que en sciences appliquées, le doctorat va durer à peu près 3-4 ans, tandis que en sciences humaines et sociales, le doctorat va durer plutôt entre 3 et 6 ans. Ça ne change rien à la valeur du doctorat en soi, hein. C'est pas parce qu'un doctorant va mettre 5 ans à faire sa thèse qu'il a redoublé ou des choses comme ça n'a rien à voir. Simplement, dans chaque domaine, les choses sont un peu spécifiques. Ce qui est demandé en doctorat n'est pas toujours exactement la même chose selon les disciplines. On sait par exemple, pour donner l'exemple le plus connu, qu'en médecine, la thèse de doctorat va faire quelques dizaines de pages, tandis qu'en sciences humaines et sociales, la thèse de doctorat va faire plusieurs centaines de pages, autour de 400-500 pages. Donc le doctorat, en fait, il atteste plus d'une expérience de recherche que d'un temps d'études supplémentaires, en fait. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a une grande confusion en France par rapport au doctorat, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Le doctorat n'est pas attribué seulement aux médecins, aux docteurs. On a tendance à parler des médecins en les appelant docteurs, et ce qui fait qu'on pense qu'un doctorat va mener essentiellement à des carrières de médecine, alors que pas du tout. Le doctorat vous permet d'avoir une expertise dans tous les domaines qui existent. Ça peut être les lettres, ça peut être la philosophie, la médecine, les sciences de l'éducation, les sciences de la communication, de l'information, mais vraiment la physique, les mathématiques, tout ce qu'on peut envisager, tout ce qui existe en termes de recherche scientifique. Donc les doctorants ne sont pas tous des chercheurs en médecine, bien au contraire, la plupart en fait sont dans d'autres disciplines, et c'est bien de le rappeler dans une vidéo sur le doctorat. Alors, ce diplôme de doctorat, il atteste de cette expérience de recherche. Finalement, le doctorant, il est assez polyvalent dans cette expérience de recherche. La recherche, finalement, qu'est-ce que c'est? Alors, évidemment, ça va aussi dépendre un petit peu de chaque domaine, mais dans l'ensemble, le doctorant, son travail au quotidien, c'est de faire de la recherche, et par là, j'entends le fait de déjà poser une problématique au démarrage, c'est ce qu'il va faire au début de sa thèse, poser une problématique qui soit pertinente, c'est-à-dire qu'il faut connaître le terrain de la recherche dans le domaine qu'on étudie pour pouvoir poser une problématique pertinente, c'est-à-dire une problématique qui soit une question à laquelle personne n'a encore répondu dans ce domaine de recherche. Et par la suite, le doctorant va être amené soit à faire des expériences, soit à collecter des données, à les analyser et en faire des modélisations pour pouvoir en tirer des résultats. Soit ça peut être aussi, dans tout ce qui est sciences humaines et sociales, plutôt de la recherche sur la base de littérature et d'expériences qui peuvent être sociologiques par exemple. Donc le terrain de la recherche dépend du domaine, mais dans l'ensemble, le but c'est de répondre à une question à laquelle jamais personne n'a répondu, de manière structurée, donc il faut vraiment avoir un plan qui soit pertinent aussi, qui respecte surtout la méthode et la méthodologie de la recherche. Il faut connaître son terrain et il faut savoir répondre à la question posée de manière structurée et de manière à apporter vraiment quelque chose de conséquent au domaine en question. Le diplôme du doctorat, il permet éventuellement d'envisager des carrières académiques, même si aujourd'hui les écoles doctorales poussent de plus en plus les doctorants à élargir leurs horizons, parce que tout simplement, il y a très peu de place dans l'université, il y a beaucoup plus de doctorants que de places en tout cas, et ce ne sera pas amené à changer dans l'avenir. Donc, si vous avez envie de faire une carrière académique, forcément, le doctorat vous tend les bras, c'est ce qu'il faut faire. Mais il faut comprendre aussi que le doctorat conduit souvent à d'autres carrières parce qu'il n'y a pas assez de place et que les docteurs, finalement, font autre chose. Soit ils travaillent pour des entreprises qui ont des programmes de recherche, soit ils vont travailler, par exemple, dans la fonction publique. Vous pouvez tout à fait préparer des concours de catégorie A ou catégorie B dans la fonction publique, d'autant qu'il y a de plus en plus de passerelles qui se créent, notamment entre les métiers de l'enseignement et le doctorat. Donc voilà, vous pouvez aussi devenir chef d'entreprise. Enfin, vous avez tout un panel de métiers qui vous sont ouverts après l'obtention d'un doctorat. Il y a énormément d'exemples de chercheurs qui se sont recyclés dans autre chose, qui ont fait des carrières quand même assez importantes par la suite. Donc si vous avez toujours l'envie d'aller très loin, par la suite ce sera possible, sachant que le doctorat en fait ne vous apporte pas qu'une expertise dans un domaine, dans un sujet en particulier, mais vraiment une capacité de travail, une capacité de vision, une capacité à analyser, à poser des problématiques, à les résoudre, même quand elles sont extrêmement complexes justement.
Donc c'est pour ça que les docteurs arrivent à se caser en général assez facilement, quelle que soit leur envie par la suite finalement. Voilà. Au niveau des carrières académiques, alors il y a la question de l'enseignement. Le métier de chercheur en lui-même, c'est pas seulement le fait de faire de la recherche, mais c'est aussi l'envie de transmettre. Le but du chercheur, c'est de mener des recherches tout au long de sa carrière après l'obtention du doctorat, et c'est aussi d'enseigner notamment et de transmettre les connaissances et les résultats de la recherche au plus grand nombre en passant par l'enseignement en licence et en master par exemple, mais aussi à travers la publication d'articles scientifiques et la communication surtout lors de colloques et de journées d'études et d'événements scientifiques qui peuvent être aussi très grand public. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont à cœur d'ouvrir ce milieu universitaire qui peut être assez difficile d'accès au plus grand nombre en faisant des conférences qui vont être un peu plus locales, ciblées en fonction du public. Voilà, donc si vous voulez faire un doctorat, faites-le sans forcément avoir d'idée précise du métier que vous voulez faire par la suite. Il faut vraiment acquérir l'idée que le doctorat ne vous permettra pas forcément de faire une carrière académique par la suite, et ça on va vous le répéter en boucle pendant votre cursus en doctorat, donc je fais confiance à l'institution pour vous le rappeler suffisamment souvent, mais en tout cas dites-vous que par la suite, il y a énormément de portes qui s'ouvrent si évidemment vous les poussez en fait. Voilà pour une définition du doctorat, évidemment on pourrait en parler des heures. Mon but c'est de vous éclairer si vous êtes en train de vous renseigner pour faire un doctorat, mais aussi de vous renseigner si vous accompagnez quelqu'un qui fait un doctorat, sachant que l'entourage comprend parfois pas du tout ce que fait finalement le doctorant pendant ces années. Si vous avez des choses à ajouter, bien entendu faites-le dans les commentaires, et puis moi je vous dis à demain pour la suite de la foire aux questions sur le doctorat. Salut!